Élu, écoute-moi attentivement. Les jours qui viennent ne seront pas comme les autres. Une brume invisible chargée de poison s'installera partout. Le monde que tu crois connaître sera méconnaissable. Chaque distraction deviendra un piège. Chaque promesse vide se révélera être une chaîne. Chaque chemin couvert d'ombre cherchera à voler ton souffle, ton clarté, ton âme. Ce poison ne sera pas toujours visible, mais il sera partout. Et beaucoup tomberont, croyant encore pouvoir respirer librement. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Tu as été marqué. Tu as reçu un avertissement avant que la tempête n'éclate, car il existe un code secret, un cercle réduit de vérité, des armes spirituelles si puissantes qu'elles peuvent traverser les ténèbres sans se briser. Ce ne sont pas de simples options, ce ne sont pas des conseils à prendre à la légère. Ce sont tes lignes de vie, les seules qui te garderont debout quand tout s'effondrera. Les seuls outils qui empêcheront ton esprit de sombrer et ton cœur de se corrompre. Mais sache-le, la clé n'est pas seulement de savoir, elle est de rester fidèle, même lorsque tout te poussera à céder. Si tu es encore ici, ce n'est pas un hasard. Ton esprit a reconnu l'appel. Et si tu veux que ce message active pleinement la protection sur ta vie, fais 3 choses maintenant. Appuie sur « J'aime » pour marquer ton engagement. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait, car ce que tu vas recevoir ici est une préparation que peu entendront à temps. Et écris 99 en commentaire, car 99 est le nombre de la vigilance spirituelle, celui qui rappelle à ton âme qu'elle est sur le point de franchir un seuil que le monde ne comprend pas, mais que le ciel a déjà scellé pour toi. Le monde se transforme en champ empoisonné. Ce qui arrive n'est pas seulement une crise visible, c'est une mutation silencieuse de tout ce qui t'entoure. Les rues, autrefois familières, porteront une vibration différente. L'air semblera plus lourd, même par temps clair. Les visages autour de toi garderont un sourire, mais leurs regards trahiront quelque chose. Une fatigue étrange, un vide inexplicable, comme si une part d'eux avait été aspirée. Et ce changement ne viendra pas d'un seul événement, mais d'une accumulation invisible, un poison lent qui s'infiltre goutte à goutte dans chaque espace de ta vie. Les marchés regorgeront de nourriture colorée et appétissante, mais sa vitalité sera morte depuis longtemps. Les idées qui circuleront sembleront sages, progressistes, éclairées, mais elles porteront la graine du mensonge, prêtes à t'éloigner de ta source. Les relations elles-mêmes, même celles que tu crois solides, pourront devenir des canaux par lesquels ce poison se glisse. Non pas parce que les gens te veulent du mal, mais parce qu'eux-mêmes auront déjà été contaminés, sans le savoir. Ce qui est le plus dangereux, ce n'est pas ce qui est manifestement toxique, c'est ce qui ressemble au bien, mais qui a perdu toute essence de vérité. C'est le conseil donné avec douceur, mais nourri par la peur. C'est l'opportunité brillante, mais conçue pour te détourner. C'est la main tendue, mais reliée à une chaîne invisible. Voilà pourquoi, dans cette saison, le discernement ne sera plus une option. Ce sera ta première arme de survie. Tu remarqueras aussi que les anciens repères perdront leur valeur. Les institutions, les systèmes, les autorités sur lesquelles le monde s'appuyait vacilleront. Et dans ce vide, une avalanche de nouvelles voix s'élèvera, toutes clamant qu'elles détiennent la solution. Mais derrière beaucoup de ces voix, il y aura la même source corrompue, déguisée avec des mots qui caressent l'oreille, mais infectant le cœur. Celui qui n'est pas préparé pensera qu'il choisit librement, alors qu'en réalité, il ne fera que suivre le parfum du poison, attiré comme un papillon vers la flamme. Et c'est ainsi que l'on s'affaiblit, pas en un jour, mais par un millier de petites concessions invisibles. La vérité, c'est que dans ce champ empoisonné, même l'air spirituel sera saturé de distractions. Chaque minute passée à écouter la mauvaise voix éteindra une étincelle en toi. Et si tu ne le réalises pas à temps, tu te retrouveras vidé, désorienté, incapable de distinguer la lumière de l'ombre. Mais il y a un détail que peu voient. Dans un champ empoisonné, les racines les plus profondes ne meurent pas. Elles attendent, elles absorbent ce qui est pur et résistent là où tout semble perdu. Et toi, élu, tu es appelé à devenir cette racine.
Reste ici, car dans ce qui arrive, je vais te révéler ce que presque personne n'ose dire. Et ce que tu entendras ensuite changera ta manière de voir chaque choix que tu feras. Depuis le commencement, Dieu n'a jamais laissé ses élus affronter l'obscurité sans une provision précise. Dans chaque époque de chaos, il a placé des clés simples, dissimulées à la vue de tous, mais impossibles à déchiffrer sans révélation. Et aujourd'hui, dans cette ère où le poison envahit tout, ces clés se manifestent à nouveau. Elles ne sont pas faites d'or, ni serties de pierres précieuses. Elles ne sont pas gardées dans des coffres forts. Elles se trouvent là, devant toi, dans leur humilité désarmante. 3 éléments, apparemment ordinaires, mais qui ensemble portent une puissance capable de briser la logique du monde et de maintenir ton essence intacte. Ces 3 ne sont pas choisis par hasard. Leur simplicité est une stratégie divine. Car ce que l'ennemi méprise, il ne surveille pas. Ce que le monde considère comme banal, Dieu l'a codé avec des fréquences qui ne peuvent pas être falsifiées. Comme la manne tombée du ciel, ils ne sont pas seulement destinés à nourrir ton corps, mais à te connecter à une source d'énergie qui ne s'éteint pas. Ces éléments possèdent chacun une mission. Le premier enracine et stabilise, t'empêchant d'être emporté par les vents de la confusion. Il ancre ton esprit dans la paix quand tout autour est agitation. Le deuxième reconstruit et fortifie, réparant ce que les tempêtes passées ont détruit en toi, déposant une force silencieuse qui grandit de l'intérieur. Et le troisième illumine et réveille, insufflant à ton esprit une clarté que même l'obscurité la plus dense ne peut étouffer. Leur puissance ne vient pas seulement de leur valeur physique, elle vient de leur alignement parfait avec le rythme du ciel. Dans un monde saturé de nourriture morte, d'idées corrompues et d'énergies artificielles, ces 3-là sont restés purs. Ils n'ont pas été façonnés dans les laboratoires du profit, ni altérés par la main de la peur. Ils portent encore l'empreinte originelle, intacte depuis leur création. Et comprends bien ceci, tout le reste, peu importe son apparence, est poison. Le poison ne se définit pas seulement par sa capacité à te tuer rapidement, mais par son pouvoir insidieux à t'éteindre lentement. Les autres nourritures, les autres influences, même celles qui paraissent inoffensives, portent un décalage dans leur fréquence. Elles te nourrissent un instant pour mieux t'affaiblir ensuite. Mais ces 3 éléments sacrés, eux, sont les seuls à ne pas te trahir. Imagine-toi au milieu d'une ville frappée par la panique, où les ressources se raréfient et où les gens se jettent sur tout ce qui reste. Ils penseront qu'ils survivent, mais ils s'empoisonneront à chaque bouchée. Toi, élu, tu n'auras pas besoin de participer à cette frénésie. Tu tiendras entre tes mains les seuls éléments capables de soutenir ton corps, d'aiguiser ton discernement et de garder ton âme alignée avec la fréquence divine. Dieu ne t'a pas donné ces 3 trésors pour que tu les utilises par caprice, mais pour que tu les traites comme un rituel sacré. Chaque fois que tu t'en nourris, c'est un acte d'obéissance qui repousse le poison, une déclaration silencieuse. Je suis aligné avec le plan du ciel. Et bientôt, je vais te révéler pourquoi leur ordre, leur fréquence et leur manière de les recevoir peuvent faire la différence entre celui qui endure et celui qui s'effondre au premier souffle de la tempête. Comprends ceci, élu. Ce qui t'a été transmis n'est pas une suggestion. Ce n'est pas un conseil de bien-être. Ce n'est pas une mode passagère ou un rituel sans profondeur. C'est un ordre issu directement des hauteurs célestes, un code de survie gravé dans la fréquence du divin. Obéir à cette instruction n'a rien à voir avec une simple discipline alimentaire ou une superstition naïve. C'est un acte de positionnement spirituel, une déclaration invisible qui parle plus fort que n'importe quel mot. Chaque fois que tu choisis ces 3 éléments sacrés et que tu refuses tout le reste, il se produit quelque chose que tes yeux ne peuvent pas voir, mais que ton âme ressent. Tu entres dans une zone de fréquence où le poison du monde ne peut pas te toucher de la même manière. C'est comme si tu traversais un champ de bataille, mais enveloppé dans une armure invisible qui dévie les flèches, absorbe les coups et te garde debout alors que les autres tombent.
Obéir à cette instruction, c'est dire à l'univers « Je suis prêt pour ce qui vient ». C'est envoyer un signal qui franchit les dimensions, un cri silencieux que les forces du ciel entendent et reconnaissent. Et en retour, elles t'entourent. La lumière divine, elle, ne se contente pas de briller sur toi. Elle se déplace avec toi, repoussant les ombres avant même qu'elles ne t'atteignent. Mais pourquoi cette obéissance est-elle si cruciale ? Parce que dans les jours à venir, les tentations seront nombreuses. Le monde te présentera 1000 alternatives séduisantes, toutes emballées dans la beauté, la commodité ou la promesse de satisfaction rapide. Et c'est là que la véritable bataille se jouera. Pas dans la guerre extérieure, mais dans le choix silencieux que tu fais à chaque instant. L'obéissance, dans ces moments, devient ton arme la plus puissante, car elle brise le cycle de soumission aux influences invisibles qui cherchent à te détourner. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que chaque acte de désobéissance, aussi petit soit-il, laisse une fissure dans ton armure spirituelle. Par cette fissure, le poison s'infiltre. Lentement, il brouille ton discernement, étouffe ta clarté et affaiblit ta force intérieure. Mais chaque acte d'obéissance, au contraire, scelle cette armure, renforce ta fréquence et augmente ta résistance. Il y a aussi une vérité plus profonde. L'obéissance n'ouvre pas seulement des portes de protection, elle ouvre des portes d'accélération. Celui qui suit l'instruction divine sans discuter voit des choses se mettre en place plus vite que ce qui serait humainement possible. Les retards se dissolvent, les obstacles s'aplanissent, des connexions inattendues apparaissent. C'est comme si l'univers, en voyant ta fidélité, réarrangeait tout autour de toi pour que ta mission avance sans entrave. Et ce n'est pas tout. L'obéissance envoie un message aux ténèbres. Elle leur dit « Tu ne me tiens pas ». C'est une proclamation silencieuse que tu as choisi ton camp et que tu ne seras pas déplacé. Cette fermeté effraie plus que n'importe quelle parole, car les forces obscures savent qu'un cœur obéissant est un cœur inébranlable. Bientôt tu comprendras que cette instruction n'était pas seulement une protection, mais une préparation à quelque chose de bien plus grand. Et lorsque je te dirai ce qui se cache derrière ce plan, tu verras pourquoi chaque bouchée que tu prends aujourd'hui détermine déjà la victoire de demain. Élu, ce que tu choisis d'introduire dans ton corps n'est pas neutre. Chaque substance que tu consommes devient une partie de toi, se glissant dans ton sang, habitant tes cellules, parlant silencieusement à ton esprit. Lorsque tu rejettes le poison du monde et que tu n'acceptes plus que ce qui est pur, une transformation profonde commence à s'opérer. Pas seulement visible à l'extérieur, mais gravée jusque dans ton ADN spirituel. Au début, tu remarqueras des signes subtils. Une légèreté nouvelle dans ton souffle, une clarté inhabituelle dans tes pensées, un sentiment d'espace, comme si ton esprit avait enfin été débarrassé d'un poids invisible. Puis viendront les changements plus évidents. Ton énergie ne s'effondrera plus en milieu de journée. Ton sommeil deviendra plus profond et réparateur. Et tes réveils ne seront plus une lutte, mais une ouverture lumineuse vers la mission du jour. Ton corps commencera à se réparer avec une précision presque surnaturelle. Les petites douleurs que tu avais fini par accepter comme normales s'effaceront. Tes muscles se sentiront plus vivants, ta peau plus lumineuse, ton regard plus intense. Car ce n'est pas seulement une guérison physique, c'est une réinitialisation complète. Les toxines accumulées depuis des années se dissiperont, comme si ton temple intérieur ouvrait ses portes pour laisser partir tout ce qui n'a plus droit de rester. Mais la plus grande transformation se fera dans ton esprit. Le brouillard mental, ce voile qui t'empêchait de voir clairement les choses, commencera à se lever. Tes pensées deviendront nettes, comme si elles avaient été polies par une main invisible. Les décisions que tu repousses depuis des mois trouveront soudain une réponse claire. Et cette clarté ne viendra pas seulement de toi, elle viendra de la connexion directe avec le divin, rétablie parce que plus rien ne brouille la ligne. Tes rêves changeront aussi. Ils ne seront plus des fragments confus, mais des visions pleines de sens.
Des messages précis, parfois prophétiques, qui t'éveilleront avec un sentiment d'urgence ou d'inspiration. Tu commenceras à percevoir des schémas, des avertissements, des confirmations. Ce que tu croyais n'être qu'imaginaire deviendra un langage intime entre toi et le ciel. La paix intérieure que tu ressentiras ne sera pas fragile. Ce ne sera pas le calme qui cède au premier coup de vent. Ce sera une paix qui règne même au milieu du tumulte, parce qu'elle ne dépendra plus des circonstances extérieures. Ce sera la conscience profonde que ton corps et ton esprit sont alignés, que ton temple est prêt à abriter une présence plus grande que toi. Et pourtant, cette pureté te fera aussi voir ce que d'autres ne verront pas. Les lieux où l'air semble lourd, les paroles qui portent une énergie empoisonnée, les visages qui cachent une intention trouble. Car plus tu deviens pur, plus tu détectes l'impur. Et c'est là que commence une autre étape, celle où ta clarté te rend capable d'éviter les pièges que même les plus prudents ne voient pas venir. Reste attentif, car ce que je vais te révéler ensuite ne concerne pas seulement ta protection, mais la manière dont cette transformation va t'armer pour traverser une tempête que personne d'autre ne pourra affronter sans tomber. Élu, la saison qui approche ne ressemblera à aucune autre que tu as connue. Ce n'est pas une vague passagère, c'est un mouvement de fond, une déferlante qui balayera toutes les sécurités humaines en quelques instants. Les plus forts physiquement perdront leurs repères. Les plus riches verront leurs ressources fondre comme neige au soleil. Les plus influents découvriront que leur pouvoir ne pèse rien face à ce qui arrive. Quand les vents de cette tempête commenceront à souffler, le monde entier cherchera frénétiquement des solutions tangibles. Certains se précipiteront dans les magasins pour remplir des chariots de vivres et d'eau. D'autres fuiront vers ce qu'ils croient être des lieux sûrs, oubliant que la peur est un bagage qui les suivra partout. Beaucoup passeront leur nuit à guetter les nouvelles, cherchant une information rassurante, qui ne viendra pas. Mais toi, tu sais déjà que ces réflexes ne suffiront pas, car cette tempête ne sera pas seulement physique, elle sera mentale, émotionnelle et spirituelle. Elle attaquera d'abord à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Et celui dont l'âme n'est pas préparée verra son cœur chanceler avant même que son corps ne soit touché. C'est pourquoi ta véritable préparation commence maintenant, pas demain, pas quand les signes seront visibles, mais ici, dans cet instant. C'est dans la discipline quotidienne, dans la constance de ton alignement, que tu forges la force qui te fera traverser le chaos debout. Ce que tu manges, ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu permets dans ton esprit, tout est une pierre ajoutée ou retirée à l'édifice de ta résistance. Les élus savent que la protection ne vient pas d'un bunker, mais d'une fréquence. Quand ton âme est accordée au divin, tu deviens comme un phare au milieu d'une mer déchaînée. Les vagues peuvent t'assaillir, mais elles ne t'éteignent pas. Ton cœur reste ferme, tes pensées restent claires. Ta paix reste intacte, non pas parce que le danger disparaît, mais parce qu'il ne trouve pas de porte d'entrée en toi. Et prépare-toi à cette réalité. Dans la tempête, certains viendront à toi, pas parce que tu les auras appelés, mais parce qu'ils sentiront cette stabilité qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. Ils verront que tu n'es pas pris dans la panique générale, que ton regard ne fuit pas, que tes mains ne tremblent pas. Ils voudront savoir pourquoi, et ce que tu porteras en toi sera la réponse. Mais pour en arriver là, tu dois accepter une vérité inconfortable. La discipline d'aujourd'hui est ton salut de demain. Refuse-la, et la tempête t'emportera comme les autres. Embrasse-la, et tu marcheras au milieu du chaos avec une force que rien ne pourra ébranler. Car ce qui s'en vient ne cherche pas seulement à détruire les corps, mais à éteindre les âmes. Et c'est là que se joue la véritable guerre. Reste ici, car ce que je vais te révéler maintenant, c'est comment cette préparation, si elle est complète, fera de toi non seulement un survivant, mais un pilier dans un monde qui s'effondre. Élu, ce message n'est pas un conseil, c'est un ordre du ciel. Ce n'est pas une simple invitation, c'est un décret destiné à ceux qui sont appelés à rester debout quand tout pliera. Le poison est partout, dans les assiettes, dans les paroles, dans les choix quotidiens que le monde fait sans réfléchir. Mais la protection, elle est entre tes mains. Tu tiens la clé.
Et cette clé, c'est l'obéissance absolue à ce que le ciel a révélé. Ce que tu choisis de mettre dans ton corps, ce que tu permets à ton esprit de recevoir, déterminera si tu tombes ou si tu marches au milieu des ruines, comme un témoin vivant que Dieu protège les siens. Dans cette bataille, tu ne peux pas te cacher derrière la foule. Tu ne peux pas t'appuyer sur le hasard. Chaque geste, chaque bouchée, chaque pensée devient un acte de guerre spirituelle. Ne minimise pas cette instruction. Ne la remets pas à demain. Chaque jour que tu attends, le poison gagne du terrain. Chaque heure perdue est une porte que tu laisses ouverte à l'ennemi. Lève-toi maintenant, purifie ton temple, sanctifie ton esprit, fais de ton corps un sanctuaire imprenable et marche dans l'obéissance comme si ta vie en dépendait parce qu'elle en dépend. Car dans les jours à venir, quand les nations chancelleront et que les cœurs des hommes se rempliront de peur, ceux qui auront suivi cette voie ne trembleront pas. Ils seront inarrêtables. Ils seront la preuve vivante que même dans la nuit la plus noire, il existe des torches que rien ni personne ne peut éteindre. Écris dans les commentaires « Je choisis la vie ». Et en l'écrivant, grave cet engagement dans ton esprit et dans ton âme. Que cette phrase devienne ton sceau, ton drapeau, ta déclaration de victoire avant même que la bataille n'atteigne son apogée. Parce que ce qui vient exigera des guerriers, et toi, élu, tu viens d'être armé. Maintenant, marche.